Vous promenez votre chien en soirée. Calme, tout va bien. Soudain, un berger allemand noir approche. Votre chien se fige, grogne, puis explose. Le propriétaire vous regarde, gêné. Vous vous excusez, votre chien n'est pas raciste, n'est-ce pas? Pourtant, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Toujours avec des chiens noirs. Est-ce un hasard ou y a-t-il une explication scientifique derrière cette réaction sélective? Cet incident vous hante. Vous vous demandez si vous avez mal éduqué votre chien, s'il a développé un préjugé bizarre. Mais rassurez-vous, le problème n'est pas moral, il est neurologique. Votre chien ne discrimine pas par couleur de robe, il réagit à un motif visuel spécifique. Et une fois que vous comprendrez ce mécanisme, vous pourrez non seulement désamorcer ces incidents, mais aussi prévenir leur apparition. Promesse de cette vidéo. En 15 minutes, vous saurez pourquoi votre chien réagit au chien noir, vous aurez une grille de lecture pour analyser n'importe quelle réaction sélective et vous repartirez avec 3 techniques concrètes pour modifier ce comportement. Pas de théorie vague, du pratique immédiat. Avant de plonger, un préjugé courant, beaucoup de propriétaires croient que leur chien a peur du noir ou qu'il a été agressé par un chien noir dans le passé. On cherche une cause traumatique ou superstitieuse, mais la vérité est plus subtile. Le problème n'est pas la couleur, mais le contraste et l'absence d'indices. Quand un chien noir marche vers vous dans une lumière basse, son corps devient une masse sombre sans détail. Pas de sourcils visibles, pas d'iris détectable, pas d'expression lisible. Votre chien ne peut pas lire ses intentions. Et l'inconnu, pour un chien, déclenche une réponse de méfiance. Ce mécanisme s'appelle la réaction d'incertitude. Le chien ne réagit pas à la couleur en soi, mais à l'absence d'information. Dans une étude de John Bradshaw sur la communication canine, les chiens utilisent majoritairement les expressions faciales pour évaluer un congénère. Quand ces signaux sont masqués par une robe noire, une lumière faible ou un angle de tête, le chien ne peut pas confirmer que l'autre est amical. Par défaut, il se prépare à la menace. C'est un biais visuel, pas un racisme. Bradshaw utilise d'ailleurs le terme « racisme canin » avec des guillemets, car il ne s'agit pas d'une idéologie, mais d'un manque de données visuelles. Développons avec un exemple concret. Prenons Sophia, 34 ans, vétérinaire à Lyon. Elle a un border collie, Pixel, qui adore jouer avec tous les chiens, sauf les noirs. Chaque fois qu'un labrador noir ou un rottweiler s'approche, Pixel montrait les dents. Sophia a d'abord cru à un traumatisme. Elle a interrogé les anciens propriétaires. Rien. Elle a scruté les promenades. Pixel n'avait jamais été attaqué par un chien noir. Pourtant, l'anxiété persistait. Un soir, lors d'une balade crépusculaire, Sophia a observé Pixel face à un Golden Retriever blanc. Pixel a immédiatement détendu ses oreilles, approché en courbe, reniflé. Puis un chien noir est arrivé dans la pénombre. Pixel s'est figé. Sophia a remarqué que les yeux du chien noir étaient invisibles, ses sourcils fondus dans le pelage. Pixel scrutait, ne trouvait pas de signal rassurant. Il a aboyé. Sophia a eu un déclic. Elle a répété l'expérience. Elle a noté que même en plein jour, si le chien noir avait une coupe de poils longue couvrant les yeux, Pixel réagissait. En revanche, un chien noir avec des marques blanches au-dessus des yeux passait sans problème. Le schéma était clair, ce n'était pas la couleur, c'était l'absence de points de repère faciaux. Sophia a testé une autre piste, le contraste. Un chien noir immobile sur un fond sombre était invisible pour Pixel, qui sursautait à chaque apparition soudaine. Tandis que sur un fond clair, il le voyait arriver, lisait sa posture et restait calme. Le cerveau de Pixel combinait 2 facteurs, la lisibilité des expressions et la prévisibilité du mouvement. Voici comment décoder la réaction de votre chien. Observez d'abord le contexte lumineux. Les incidents arrivent-ils plus souvent au crépuscule, dans des rues mal éclairées ou dans des parcs ombragés? Ensuite, analysez la morphologie du chien déclencheur. A-t-il des marques claires sur le museau ou les sourcils? Le chien qui provoque la réaction est-il uniformément sombre? Enfin, regardez votre chien. Se fige-t-il ou grogne-t-il avant que l'autre chien ne soit à portée de sniff? Un chien qui réagit à distance, plus de 5 mètres, lit probablement une silhouette ambiguë plutôt qu'une menace olfactive. Les conséquences de ce biais sont souvent mal comprises. Le propriétaire, pensant que son chien est raciste ou traumatisé, peut adopter des stratégies contre-productives. Éviter tous les chiens noirs, serrer la laisse ou punir les grognements. Ces réponses renforcent l'anxiété, car le chien associe la vue d'un chien noir à une tension du propriétaire. Il apprend que le noir signifie « danger imminent ». Le biais visuel devient un conditionnement. De plus, un chien qui réagit systématiquement au chien noir manque des opportunités sociales. Il n'apprend pas à décoder les signaux subtils de ses congénères, ce qui entretient sa méfiance. La boucle se renforce. Plus il évite, moins il apprend, plus il réagit.
Sans intervention, le biais visuel initial peut évoluer en phobie généralisée, des chiens de grande taille ou des chiens sombres dans un contexte précis. Passons aux techniques. Technique numéro 1. L'exposition contrôlée avec médiateur. Trouvez un ami ou un éducateur avec un chien noir calme, idéalement avec une tache blanche sur le museau ou les sourcils pour aider la lecture. Commencez à distance où votre chien ne réagit pas, généralement 10-15 mètres. Donnez-lui une friandise de haute valeur dès qu'il regarde le chien noir sans tension. Approchez d'un mètre toutes les 30 secondes, toujours en récompensant un regard calme. L'astuce, utilisez une voix neutre, ne parlez pas pour rassurer. Le ton apaisant peut être perçu comme une confirmation de danger. La séance doit durer maximum 5 minutes pour éviter la fatigue cognitive. Le jour J, exactement. Chien noir, à 10 mètres. Pixel regarde sans grogner. Oui, bien, friandise. On avance d'un pas, encore calme. Friandise. L'erreur classique, attendre que le chien ait réagi pour le corriger. Ne faites jamais ça. Vous devez intervenir avant le seuil de réaction. Technique numéro 2, le travail de contre-conditionnement par associé visuel. Puisque le problème vient du manque de signaux, vous pouvez créer un signal de sécurité que votre chien associera à la présence d'un chien noir. Par exemple, utilisez un mot spécifique, type copain, que vous dites dès que vous repérez un chien noir à l'horizon, suivi immédiatement d'une série de friandises. Vous conditionnez votre chien à anticiper une récompense à la vue du chien noir, avant même que l'autre chien ne soit assez proche pour être ambigu. Le mot devient un prédicteur de bonnes choses, surchargeant le déclencheur négatif. Exemple concret, en balade, vous apercevez un berger allemand noir à 50 mètres. Vous dites « copain » d'une voix joyeuse, vous sortez 5 friandises que vous donnez en 10 secondes, puis vous changez de direction. Le chien noir s'éloigne, votre chien a reçu des récompenses en sa présence. Répétez 10 fois et la réaction de votre chien passera de la peur à l'anticipation positive. Technique numéro 3, l'entraînement à la lecture des expressions canines. Entraînez votre chien à reconnaître les signaux faciaux même sur des visages sombres. Utilisez des vidéos ou des images de chiens noirs aux expressions variées, oreilles en arrière, bouche détendue, bâillement. Diffusez-les sur une tablette et récompensez votre chien pour chaque regard. Commencez par des images fixes, puis des vidéos, puis des chiens réels en mouvement. Cela enrichit le répertoire visuel de votre chien, lui apprenant que même sans contraste élevé, il peut décoder des intentions pacifiques. Méthode chez vous. Je pose la tablette à 2 mètres. Image d'un labrador noir qui bâille. Pixel regarde l'écran sans réaction. Oui bien, friandise. Je change pour un rottweiler qui remue la queue. Pixel regarde. Oreille détendue. Friandise. Ne montrez jamais d'images de chiens agressifs, car cela pourrait renforcer la peur. Une objection fréquente. Mais mon chien attaque aussi les chiens noirs en pleine journée, bien éclairés. Vérifiez alors un autre facteur, la morphologie. Certains chiens noirs ont des muscles faciaux moins saillants ou des yeux profondément enfoncés qui restent peu visibles. De plus, si votre chien a déjà eu une mauvaise expérience avec une chien noire, il peut généraliser à tous les chiens noirs par conditionnement classique. Dans ce cas, les techniques ci-dessus marchent toujours, mais nécessitent plus de répétition. Soyez patient. Autre objection, je n'arrive pas à trouver un chien noir calme pour l'exposition. Utilisez alors un mannequin canin noir, type peluche réaliste, ou un chien noir factice à distance. Vous pouvez même vous promener devant un miroir avec une couverture noire sur vous pour simuler une silhouette sombre. L'important est de créer une association positive avec la couleur sombre, quelle que soit la forme. Nous avons vu pourquoi votre chien réagit au chien noir. Un biais visuel dû au manque d'indices expressionnels, amplifié par le contraste et l'éclairage. Vous avez appris à décoder la situation et vous avez 3 techniques pratiques à appliquer dès demain. N'oubliez pas, votre chien n'est pas raciste, il est pragmatique. Son cerveau a pris un raccourci pour survivre et c'est à vous de lui fournir les bonnes informations. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines analyses sur la cognition canine. Partagez-la avec un ami qui a un chien raciste, il vous remerciera. Et en attendant, observez votre chien en balade. Quand un chien noir arrive, testez le mot copain. Vous verrez la différence.